la prédication, je l'ai intitulée Une famille enracinée. Parce que enraciné, c'est un petit peu le slogan qu'on voudrait pour l'année qui vient. Enraciné, tout à l'heure, on l'a vu dans les soirées de prière qui arrivent. L'idée, c'est d'être enraciné dans la prière, mais sur plusieurs aspects. Et donc, on va voir dans le texte que je vais dérouler là tout de suite, que notre Église voudrait être enracinée sur bien d'autres choses encore. Je l'ai dit, c'est un culte de rentrée, et donc la rentrée a quelque chose de fort. C'est que ça donne l'occasion aux uns et aux autres euh, de faire le point sur où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils voudraient arriver. Okay? La rentrée donne l'occasion à chacun de nous de se poser des questions, de réfléchir. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle, principalement, vu que c'est de ça qu'il est question ici, mais aussi où est-ce que je veux aller, quelle est l'ambition que je voudrais. Je veux dire, pour vous, si vous réfléchissez et que vous dites, là aujourd'hui, ok, voici où j'en suis, mais à la rentrée prochaine, voici ce que j'aimerais être. Et quand je dis ça, c'est quelque chose qui peut être vécu à deux niveaux. Au niveau personnel, mais aussi au niveau de l'Église, de la communauté, de nous tous. Et c'est sur ce deuxième point que je vais mettre l'accent aujourd'hui par la prédication. C'est réfléchir ensemble à ce qu'on voudrait que notre Église soit. Qu'est-ce qu'on voudrait pour notre Église sur l'année qui vient et même les années à venir. Et donc, si vous avez des Bibles, je vous prie de les ouvrir en Actes chapitre 2. On va regarder les versets 40 à 47. Alors, j'ai affiché à partir du verset 37, mais on le lira à partir du verset... on le lira à partir du verset 37, mais la prédication portera sur les versets 40 à 47. Actes chapitre 2, les versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est la parole de Dieu. Vous savez, alors, comme vous l'avez remarqué, je l'ai dit, on va regarder uniquement la partie des versets 40 à 47, donc ce qui est affiché là. Et donc ça commence par « et » par plusieurs paroles. Et donc là, il n'y a pas de contexte. Mais soyez-en sûrs, je vais vous donner un peu de contexte. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à ceci? En réalité, on est le jour de la Pentecôte. On est le jour où la promesse de Dieu est arrivée. La promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il a dit, je vais partir et j'enverrai le Saint-Esprit sur vous. Et donc, on est ce jour-là. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de façon tellement forte et puissante que les gens dans toute la ville ont vu et entendu ce qui s'est passé et ils ont couru pour venir voir, pour venir un peu plus précisément à l'endroit où, parce que bon, il est dit qu'il y a eu un grand bruit, il y a eu des langues de feu qui sont descendues et donc les gens sont venus pour voir ce qui se passait. Ils ont trouvé les disciples qui parlaient dans d'autres langues. Et bon, certains ont dit, oula, ces disciples-là, ils ont bu du vin, ils sont saouls. D'autres encore étaient juste stupéfaits, ils ne comprenaient pas.
Et là, Pierre, l'apôtre, va prendre la parole. Il va prêcher pendant longtemps. Et à la fin, il va leur dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse signifie qu'il y a deux choses, qu'il existe deux choses en réalité. Une génération perverse, c'est-à-dire un monde qui part à la dérive, un monde qui a des prétentions futiles, un monde qui s'oppose à tout ce que Dieu est et à tout ce que Dieu veut et à tout ce que Dieu fait. Ça, c'est la génération perverse. Mais aussi, lorsqu'il dit « sauvez-vous », il entend par là qu'il y a une autre catégorie de personnes. Et il y a un moyen de se sauver de cette génération perverse. Et ce moyen de salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans ce qu'il a dit. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est que la famille enracinée, la famille de Dieu est créée par Dieu lui-même. Et donc, on regarde ça au verset 41. J'entends par là, chaque fois que je vais parler de famille, j'entends vous et moi. OK. Toutes les personnes qui, ici, sont nées de nouveau, ont mis leur confiance en Jésus, marchent selon sa parole. OK. Donc, voilà, la famille de Dieu est engendrée, créée par Dieu lui-même. Regarde le verset 41. Il y a dans ce verset quelque chose de très fort qui, pour moi, est source de réconfort et de grande reconnaissance. Ceux qui acceptent la parole. Vous voyez au verset 41. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes là encore. Il y a des personnes qui acceptent la parole et il y a des personnes qui n'acceptent pas la parole, qui entendent la parole de Dieu, qui voient qui est Dieu, en tout cas par la parole ou alors dans ce qu'il a fait dans la création. Certains qui se prosternent, acceptent cette parole-là, reconnaissent Dieu et d'autres qui résistent à cette parole-là. Ceux qui n'acceptent pas la parole de l'évangile prêché par Pierre et prêché aujourd'hui encore par les pasteurs et par les chrétiens, par tout le monde, ce sont les personnes qui vont être condamnées, jugées et condamnées avec la génération perverse dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ceux qui acceptent la parole sont baptisés et entrent dans la nouvelle famille, la famille spirituelle, la famille de Dieu. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Il y a dans ce verset un grand sujet de profonde reconnaissance, qui doit être la reconnaissance profonde de toute l'Église. Pierre prêche devant une grande assemblée, mais tout le monde n'accepte pas la parole de Dieu. Et donc, il faut comprendre par là que accepter la parole de Dieu n'est pas le produit d'une force intérieure. Ce n'est pas du fait d'une grande intelligence. C'est Dieu lui-même qui agit dans nos cœurs pour qu'on accepte sa parole. C'est lui qui construit sa famille. C'est Dieu qui ouvre nos yeux, qui dispose nos cœurs pour qu'on accepte et qu'on croit en Jésus-Christ. C'est Dieu qui agit pour faire cela. Et ça, chers amis, c'est une grâce, un privilège inestimable. J'ai passé une soirée il y a eu un soir, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer l'évangile de Jésus à quelqu'un qui m'est très cher. Et quand j'expliquais, il n'était pas contre, il n'était pas opposé à l'évangile. OK? Sauf que tout ce que je disais, il me dit, j'entends, mais voilà, exactement. Il ne se passait rien dans son cœur. Et ça m'a troublé. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de grande classe. Ça m'a troublé. Et donc le lendemain, quand j'ai 15 minutes en voiture quand je pars de chez moi jusqu'à la gare, et j'aime bien prendre ce temps-là pour prier pour des gens. Et donc j'ai commencé à prier pour cette personne-là. Et pendant que je priais pour lui, j'en suis arrivé à prier pour moi-même. Parce que je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui fait que lui, tout ce temps que tu lui expliques l'évangile, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne comprend pas, que son cœur ne cède pas? Quelle est la différence entre lui et toi? Est-ce que tu es plus intelligent? Absolument pas, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un de très intelligent. Est-ce que tu es plus cultivé? Absolument pas. Et vous alors, qu'est-ce qui fait que vous connaissiez Jésus? Est-ce que c'est de par vos forces? Absolument pas. Comme je l'ai dit, si vous appartenez, si vous êtes né de nouveau, si vous appartenez à la famille de Dieu, soyez reconnaissants parce que c'est Dieu qui vous a mis lui-même dans sa famille. Okay. À l'issue de la prédication de Pierre, le nombre de disciples va augmenter de 3000 personnes au moins.
Et donc là, on est en présence d'une vraie communauté, une vraie famille nombreuse. Vous savez que lorsqu'on vit tout seul, on arrive plus ou moins à être d'accord avec soi-même. OK? Bon, même quand ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Mais dès qu'on est deux, ça se complique un petit peu. OK? Alors, celui-ci entre dans la salle de bain, veut se prendre le dentifrice. Pour l'un, le dentifrice s'appuie par le bas parce que ça garde une cohérence. Pour l'autre, non, ça s'appuie par le haut pour que ça sorte plus vite. Est-ce que je veux trancher là-dessus? Absolument pas. Mais voilà, et puis on arrive, et on prend le dentifrice, on est agacé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'appuies pas par le bas? Pourquoi tu n'appuies pas par le haut? Vous voyez, dès qu'il y a deux personnes, ça se complique un petit peu. Mais là, ici, on est en face, on a une communauté de 3000 personnes. Ce n'est pas deux personnes, c'est 3000 personnes. La famille de Dieu, dans ce texte-ci, on voit qu'elle a grandi, elle est devenue 3000. Ce sont des gens qui viennent d'endroits différents. Ils sont de tout âge. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Ils parlent des langues différentes. Ils ont des façons de concevoir la vie qui est complètement différente. Ils ont des cultures et des traditions différentes. Ils sont une famille de plus de 3000 personnes. Je veux dire, nous ne sommes pas 3000 à l'église de Chelles, mais je peux vous rassurer que on n'a pas la même culture, on n'a pas la même couleur de peau, on ne vient pas du même pays, on n'aime pas les mêmes repas, etc., etc. Et donc, comment on va vivre, nous, à l'église de Chelles? Est-ce que cette famille qu'on voit dans la Bible, est-ce qu'ils vont se marcher sur les pieds, se bousculer pour avoir les meilleures places? Absolument pas. En regardant le texte, on peut voir que la famille de Dieu, qui est la famille que Dieu crée, est caractérisée par au moins 5 choses fortes. Et je prie pour que ce soit le cas pour notre Église. J'espère fermement qu'on va être nous aussi enracinés dans ces choses-là. J'espère que ça sera l'ambition de chacun de nous pour notre Église, de se dire on veut être une Église qui progresse vers ces choses-là. Et donc, la première des choses qu'on va voir, c'est une théologie profonde. Ils sont enracinés dans une théologie profonde. J'entends par là qu'ils ont une bonne compréhension de l'Évangile. Ils sont enracinés dans des relations fraternelles intenses. Pas juste, on se voit au culte le dimanche et après silence radio. On se voit dimanche prochain. On va voir tout à l'heure qu'ils ont des relations vraiment intenses. Ils sont enracinés dans une adoration joyeuse. Ils aiment être au culte ensemble pour adorer Dieu. Ils aiment être ensemble dans les soirées de prière pour prier Dieu ensemble. Ils aiment ça. Vous avez vu tout à l'heure les enfants, ils étaient contents. Hier, je peux vous dire, leur joie était complète. Ils étaient contents d'être ensemble. On va voir que cette famille-là est enracinée dans un service généreux et enfin dans une mission ou encore une évangélisation pertinente. Alors, premier point. Ils sont enracinés dans une théologie profonde. On voit ça au verset 42. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que c'est? En quoi l'enseignement des apôtres diffère-t-il de l'enseignement des pharisiens? Parce que vous savez qu'à cette époque-là, il y avait des pharisiens qui enseignaient aussi. Et bien, en quoi est-ce que... Et ils avaient, autant les apôtres que les pharisiens, ils avaient le même livre, l'Ancien Testament. Les pharisiens, eux, enseignaient la loi à laquelle ils avaient rajouté plein plein de règles et de rites qui culpabilisaient les gens, qui écrasaient le peuple. Mais contrairement à cela, les apôtres, eux, enseignaient la grâce. Ils enseignaient que tout homme est pécheur, mais qu'il y a un moyen de salut. Ils enseignaient que l'Évangile nous dit que nous sommes, et je vais choquer, plus méchants que jamais on ne pourrait l'imaginer. On n'en a pas conscience. Ça choque en France de dire qu'on est méchant. Et même, voilà, quand on est humaniste et bien pensant, ça peut choquer de reconnaître la méchanceté qu'il y a dans nos cœurs. Mais un peu d'humilité, avec un tout petit peu d'humilité, on arrive à le voir. OK. Il y a un puritain qui a écrit que le jour où vous vous faites insulter, ne vous fâchez pas trop parce qu'en réalité, vous êtes certainement pire que ce qu'on vous a dit. Vous voyez, ça porte un peu cette idée-là. Et il y a dans le cœur de l'homme, voilà, quelque chose de pas très sain. Ils enseignaient, les apôtres, que l'Évangile nous dit qu'en même temps,
il y a de la méchanceté et le péché dans nos cœurs. Mais en même temps, le pécheur qui place en Jésus sa confiance sera justifié et paraîtra saint, sans défaut devant Dieu. La famille de Dieu avait fait un choix clair, c'est-à-dire ces personnes qu'on voit dans cette première église-là, ils avaient fait un choix clair. Parmi les enseignements qu'il y avait à cette époque-là, l'église de Dieu avait choisi le sien. Ils avaient choisi de se soumettre à l'enseignement des apôtres. Et c'était quoi l'enseignement des apôtres? C'était l'évangile de la grâce de Jésus. Ils enseignaient que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort, son unique Fils qui est mort à la croix, non pas de migraine, mais il est mort pour nos péchés. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et il n'est pas resté sur la terre avec nous, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu. C'était ça l'enseignement des apôtres, et bien évidemment avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et l'Église de Dieu avait choisi de s'attacher à cet enseignement-là. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui aussi, il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a même, on pourrait dire, beaucoup d'évangiles. Il y a un évangile en particulier qui est dit de prospérité, qui promet aux gens argent, travail, mariage, enfants et santé, etc., etc. Il y a le yoga qui promet aux gens le bien-être absolu. Il y a la méditation transcendantale qui promet à tous la possibilité de s'évader et de quitter les problèmes de ce monde. Et j'en passe. Mais ce qu'on voit dans ce texte, c'est que ceux qui se revendiquent de la famille de Dieu se soumettent, s'attachent à l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, à l'enseignement, j'ai envie de dire, des anciens et des pasteurs de leur Église. La famille spirituelle est née de Dieu par l'Évangile et a besoin de l'Évangile de Dieu pour vivre chaque jour. Je veux dire que être enraciné dans l'Évangile, ce n'est pas juste avoir l'Évangile pour se convertir. C'est vivre chaque jour dans l'Évangile. Notre croissance en tant que famille de Dieu ici à Shell va dépendre de notre compréhension et de l'application de l'Évangile dans chacune de nos vies, mais aussi dans notre vie en commun. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'ils sont enracinés dans des relations fraternelles intenses. Regardez, c'est dans les versets 42 et 46. Et dans les versets 42 et 46, on a, chers amis, on a l'impact direct de comment la prédication de l'Évangile transforme la vie de l'Église. Je veux dire qu'il n'est absolument pas possible de vivre ce qu'on va commencer à voir là maintenant si notre théologie n'est pas solide, si notre compréhension de l'Évangile n'est pas solide. Regardez, la prédication de l'Évangile va bouleverser notre conception de la vie. Elle va bouleverser notre entendement, bouleverser nos relations à l'extérieur de l'Église et surtout, et aussi dans l'Église. L'Évangile va bouleverser mes relations professionnelles. Lorsqu'on comprend et qu'on voit ce que Jésus est et fait, alors au travail, chers amis, on vit de façon différente. On n'écrase pas les gens pour avoir le poste. Vous savez, à la machine à café, on ne s'associe pas à ces discussions basses, ces discussions sur les gens, pour dénigrer les gens, pour rabaisser les gens et se mettre en valeur. L'Évangile va bouleverser nos relations familiales. On est désormais prêt à donner le pardon à quiconque vient nous demander le pardon. On est désormais prêt à demander pardon à quiconque on aurait offensé. Pourquoi ? Parce que dans la vie chrétienne, dans l'idée d'être chrétien, tout commence avec une idée de pardon. Le pardon qui est donné par Dieu et le pardon qui est reçu par nous. Le pardon qui est demandé par le pécheur et le pardon qui est donné par le Sauveur. Et quand on est au clair avec cela, alors, chers amis, il n'y a plus de rancune. Et quand je parle ici ce matin, j'aimerais appeler les personnes qui vivraient des situations difficiles, au boulot, dans les familles ou même ici. S'il y a des situations difficiles, tendues, si on vous a demandé pardon,
donnez le pardon comme vous l'avez reçu en Jésus. Si vous avez offensé quelqu'un, allez chercher le pardon. On l'a lu tout à l'heure. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Lui de Dieu s'est fait humble, est mort à la croix et Dieu l'a élevé. L'Évangile va bouleverser jusqu'à notre identité culturelle. L'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une jeune communauté de 3000 personnes. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle race d'hommes. Je veux dire, chers amis, et maintenant, ça va être, là, ce que je vais dire, ça va taper très fort, ok? Suivez-moi. En réalité, l'Église, si Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu règne, ok? Si les gens dans le monde veulent savoir à quoi va ressembler le monde lorsque nous serons dans la présence définitive de Dieu, ils doivent regarder où? À l'Église. Vous voyez le défi? C'est ça le défi. Il faut que les gens, que l'Église puisse vivre de telle sorte que, peu importe ceux qui nous regardent de l'extérieur, et qu'on puisse vivre, et lorsque les gens nous demandent pourquoi vous vivez comme ça, qu'on puisse leur dire, parce que nous sommes chrétiens. Et ce serait encore mieux, chers amis, si notre façon de vivre en Église, entre frères et sœurs, était tellement visible, éclatante, qu'on n'aurait pas à dire aux gens que nous sommes chrétiens, mais que les gens pourraient juste nous regarder et dire, eux, ils sont chrétiens. Voilà le challenge, voilà le défi pour notre communauté. Et c'est à cela qu'on veut être enraciné. Personnellement, je suis Camerounais d'origine, Français de nationalité, mais je crois qu'au-dessus de cela, je suis chrétien. Vous voyez? Je suis chrétien, bouleversé, touché dans ma propre identité. Ok? Je crois qu'au-dessus de ça, de mon identité de Camerounais, de Français, je suis chrétien. C'est-à-dire que j'ai des frères et des sœurs et des cousins par qui je suis lié par le sang familial, mais j'ai des frères et des sœurs par qui je suis lié par le même sang, et pas le sang familial, mais le sang de Jésus. Ok? Et donc je veux dire que nous ne serons pas frères et sœurs lorsque nous serons dans la gloire avec le Père. Nous sommes déjà frères et sœurs et on doit le vivre dès maintenant. Ok? C'est-à-dire que, et si on entend ça, si on est d'accord avec ça, alors on est donc d'accord sur plusieurs choses. On a des frères et sœurs, et je vais parler pour moi, j'espère que c'est pour vous aussi. J'ai des frères et des sœurs qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, qui n'apprécient pas les mêmes repas que moi, qui ne s'amusent pas de la même façon que moi, qui ne parlent pas la même langue que moi, mais qui ont été rachetés par le même sang que moi, celui de Jésus. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Une identité qui traverse, qui dépasse nos identités culturelles. Et ce n'est qu'en pensant l'Église de cette façon-là que les 3000 personnes pouvaient vivre ensemble. L'Église n'est pas simplement un rassemblement de gens qui ont été sauvés par l'Évangile, mais c'est une famille témoin de ce que l'humanité doit être sous le règne de Jésus. Et quand on voit dans le texte, on dit, en parlant des relations avec les uns avec les autres, on dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est donc dire qu'ils persévéraient. Il y a une notion de persévérance. C'est-à-dire que ce qu'ils vivaient ensemble n'était pas inné. OK? Je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on est deux, ça peut être difficile. Même quand on s'aime, et je veux dire amoureusement. OK? Il y a des ajustements à faire. Quand on dit ici qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, j'entends par là qu'il fallait qu'ils apprennent chaque jour à s'apprécier un petit peu plus. Il fallait qu'ils apprennent chaque jour à se pardonner un petit peu plus, qu'ils apprennent chaque jour à se servir, à ne plus se critiquer, à s'inviter mutuellement. Et là maintenant, quand je parle de s'inviter mutuellement, je vais dire quelque chose un peu difficile à entendre. OK. Mais accrochez-vous, ça va bien se passer. D'accord? Lorsque je parle de s'inviter mutuellement, j'entends par là s'inviter sans aucune discrimination. J'entends par là qu'il y a des personnes que tout le monde aimerait avoir à leur table.
Et donc qu'on invite régulièrement. On aimerait les avoir tout le temps. Mais aussi, à notre honte à tous, permettez-moi de mettre un peu de gravité, de solennité sur ce que je veux dire ici. Ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais c'est pour qu'on progresse là-dessus. Okay. À notre honte à tous, il y a peut-être des gens qu'on n'invite pas, qu'on évite d'inviter. Peut-être parce qu'ils sont pauvres. Et on se dit, je vais l'inviter, mais il ne pourra pas me réinviter à son tour. Peut-être parce qu'on les considère de classe sociale plus basse. Ils vont mettre partout. Mais si on est frères et sœurs, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne sera pas frères et sœurs dans le ciel. On l'est déjà maintenant. Et donc si on est frères et sœurs, ce genre de choses ne devrait pas exister dans notre famille. Est-ce que je peux vous suggérer de prendre des décisions, pendant que je suis même encore en train de prêcher là, de prendre des décisions dans ce sens-là? C'est-à-dire, et quand je dis ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qu'on n'invite pas chez nous, peut-être juste parce qu'on n'a jamais discuté avec eux. Est-ce que je peux vous suggérer de penser ou de regarder une personne que vous n'avez jamais invitée chez vous, de lui proposer de venir manger, ou alors d'aller faire une balade, ou alors de sortir, aller faire les courses ensemble? C'est comme ça que vit la famille de Dieu. C'est comme ça que vit la famille spirituelle. Ils avaient un service généreux. On voit ça dans les versets 44 à 45. Vous savez, c'est facile de dire, je peux très facilement dire à Magali, je t'aime ma sœur. Je peux facilement dire, je vois Pierre juste en face de moi, je t'aime mon frère. Mais c'est des paroles. Il y a quelqu'un qui a dit, l'amour sans preuve, ce n'est pas de l'amour. Ok? Sans les actes, ça n'existe pas. C'est Pierre de Riverdy, je crois, quelqu'un comme ça. Elle dit, ça n'existe pas. Comment est-ce que l'amour devient une générosité palpable? Ce qu'on voit, et je vais aller très vite maintenant pour essayer de rattraper le temps qu'on a perdu au début. Donc, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que ces personnes-ci, ils vivaient ensemble. Ils mettaient ensemble tout ce qu'ils avaient pour le bien du plus grand nombre. On dit qu'ils vendaient leurs propriétés et ils distribuaient le produit entre tous. Donc l'idée n'est pas, en fait, ce n'est pas qu'ils vendaient quelque chose et on donnait à ceux qui crient le plus fort, on donnait à ceux qui bousculent le plus fort, absolument pas. On distribuait en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc ça veut dire que si je vends mon iPhone et que il faut partager, je ne prends pas la moitié parce qu'il m'appartient. Ce que eux faisaient, c'était qui a besoin de quoi. C'est fort ça. Ça change radicalement de ce que le monde extérieur nous propose. Chers amis, ça peut être très radical ce que je dis ce matin. Et en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que ce que moi je dirais n'aurait pas d'autorité du tout. C'est ce que l'évangile, la parole de Dieu dit. Ça peut être très radical. Et c'est même très radical. Mais c'est radical parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est salutaire pour nous, notre vie de famille. Ils mettaient tout en commun. L'idée ici, c'est qu'ils étaient sensibles les uns les autres aux besoins des uns et des autres. Et là encore, dans notre communauté, on connaît ce genre de choses-là. On connaît des personnes pour qui les fins de mois peuvent commencer à être difficiles à partir du 20. Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'ils viennent nous demander pour qu'on s'intéresse à eux, à comment ça se passe chez eux? On connaît ces personnes qui, peut-être du fait d'une maladie, ne peuvent plus sortir faire leurs courses. Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'ils nous demandent pour qu'on leur propose d'aller faire les courses pour eux? On connaît des personnes qui ont des enfants et qui travaillent ou alors qui doivent sortir et pour qui, voilà, la garde d'enfants est compliquée. Si on est à la maison, si on a des possibilités, pourquoi ne pas aller au-devant des besoins de ces personnes-là? Là encore, c'est juste, c'est de ça que coule la compréhension. C'est ce qui coule lorsqu'on comprend l'évangile. C'est ce qu'on fait lorsqu'on comprend l'évangile de Jésus.
Comment vivre ça? Il faut être attentif les uns aux autres. Attentif aux besoins des uns aux autres. Attentif et même déjà, juste, quand je dis les uns aux autres, c'est, vous savez, lorsqu'on se dit bonjour le matin, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Et c'est passé, terminé. Souvent, le oui, ça va et toi, la personne qui a demandé ça va, il n'entend même pas parce que bonjour, ça va, il est déjà parti et on balance, ça va et toi, on n'attend même pas ce qu'il va répondre, on est déjà parti aussi. Vous voyez? Et pourtant, souvent, dans le bonjour, ça va, si on prenait un peu plus de temps, si la personne dit oui, ça va, et qu'on dit, ok, super, est-ce que comment ça va dans le détail? Tu peux m'en dire un peu plus? Peut-être que dans le tu peux m'en dire un peu plus, la personne craquerait et dirait en réalité, j'ai passé une semaine difficile pour ça, pour ça, pour ça. Peut-être s'ouvrir parce qu'on a pris du temps. Elle verrait qu'on a pris du temps pour elle. Vous voyez? S'intéresser profondément les uns aux autres. Ensuite, il y a une adoration joyeuse, et je ne vais pas trop m'arrêter là, mais l'idée de l'adoration joyeuse, c'est la joie qu'on peut avoir les uns d'être avec les autres. L'idée de se dire que si ce dimanche matin, on adore le Seigneur ensemble, si dimanche prochain, je vois que Magali n'est pas là, et je remarque que Magali s'assoit souvent plus ou moins à la même place. Et donc, si je vois qu'elle n'est pas là au sortir du culte, Magali, sa présence devrait me manquer. Et j'envoie un petit message. Comment tu vas, ma sœur? Est-ce que je peux passer te voir? Si ça ne va pas, est-ce que je peux passer te voir? Pour prier avec toi? Pour te rappeler quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile. Et enfin, ils avaient une évangélisation pertinente. On voit ça dans le verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je ne sais pas si ça vous donne envie, mais moi je prends cette parole très au sérieux. Et vous remarquez que l'évangélisation pertinente est placée tout à la fin. C'est-à-dire que l'Église croît, grandit à la mesure où on vit ces 4 premières choses. Vous voyez? Est-ce qu'il est dit que c'est Gaël qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés? Absolument pas. Est-ce qu'il est dit que c'est les pasteurs? Absolument pas. Il est dit que Dieu lui-même ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça donne envie. La communauté était là, elle était différente de toutes les autres communautés. Je veux dire, quand on dit l'Église, ça signifie ecclésia. Et donc, l'ecclésia, c'est une communauté de personnes qui se rassemblent avec un but principal. Et donc, à cette époque-là, il y avait plein d'ecclésias. Aujourd'hui, il y a plein d'ecclésias. Quand je vais regarder au foot, quand je vais regarder un match de foot, c'est une sorte d'ecclésia qui est là. Et ce qui est important, l'objet central, c'est les 22 joueurs qui sont là et qui sont en train de jouer. Mais en réalité, l'Église, c'est une communauté de personnes qui est là, mais qui est centrée, focalisée sur Jésus-Christ. OK. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette communauté de personnes, de 3000 personnes, était tellement différente, radicalement différente de toutes les autres communautés, que les personnes venaient de l'extérieur pour entrer dans cette famille-là. Cette famille était attractive. Ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient parlait de l'évangile de Jésus, parlait de la grâce qu'il y a en Jésus. Ils n'avaient pas la prétention d'être meilleurs que ceux qui étaient de l'extérieur. Au contraire, ils reconnaissaient quoi? Le péché dont j'ai parlé tout au début, qui était dans leur cœur. Et ils disaient à tout le monde que pour autant, nous sommes pécheurs, mais nous avons trouvé le salut en Jésus-Christ. Chers amis, notre communauté va grandir, non pas spécialement sur les grands talents d'Évrard ou de Pierre, mais elle va grandir lorsque la famille de Dieu va s'engager à s'enraciner profondément sur ces choses-là. Vous voyez, la fin, l'évangélisation pertinente, les personnes qui viennent dans la famille de Dieu, c'est une conséquence naturelle. Pas besoin de manipuler les gens. On ne manipulera jamais les gens ici. Pas besoin de contraindre les gens, de mettre une pression. On ne mettra jamais de pression sur les gens. Ce qu'il faut, c'est quoi? Vivre ces choses-là avec sérieux, individuellement, mais aussi en Église.
Et en parlant d'évangélisation pertinente et de mission pertinente, ça cadre bien avec l'ambition que nous avons pour la ville de Chelles. Agrandir la famille de Dieu et l'agrandir avec le projet d'implantation dont on a commencé à parler il y a quelque temps. L'idée d'implanter une église qui vivrait ces choses-là dans le nord de Chelles, ouverte sur les communes du nord. J'allais dire Mitry, mais plutôt Gagny un petit peu à gauche, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, les Coudreaux, Coubron, etc. Donc c'est ça l'idée, l'ambition qu'on a d'implanter une autre église pour agrandir la famille de Dieu de ce côté-là. Bien évidemment, chers amis, toutes ces choses aussi sont possibles uniquement parce que Jésus est mort à la croix. Uniquement parce qu'il a donné son sang. Et c'est ce sang-là qui lie chaque membre de la famille de Dieu. Tout à l'heure, on a vu dans le texte qu'ils rompaient le pain ensemble. L'idée de rompre le pain, c'est l'idée de prendre la Sainte Seine ensemble. Eux le faisaient une fois toutes les semaines, ils le faisaient chaque jour, de ce qu'on a vu. Ensuite, ils vont l'espacer et commencer à le faire une fois par semaine. Et c'est un petit peu ce que nous on fait ici. On prend la Sainte Seine une fois par semaine pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Se rappeler le don généreux qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie, son corps, son sang, non seulement pour pardonner chacun de nos péchés, mais encore pour donner à chacun de nous une famille, pour faire de chacun de nous la famille de chacun de nous. C'est le moment maintenant où on va prendre la scène. Les musiciens peuvent revenir et on partage la scène pendant qu'on va chanter le chant « C'est par la croix ».